Hello, coucou, bonjour à tous, bienvenue. On est ensemble là pour la guidance du mois d'août pour les cancers, août 2020. Guidance complètement intuitive. Je vais essayer un autre format. J'ai envie de m'amuser un peu. On va voir ce que ça donne. Si ça me plaît, je continue. Si ça vous plaît, je continue. On verra bien. En tous les cas, merci pour vos abonnements, toujours plus nombreux, et vos partages. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour vous, les cancers, sur le mois d'août 2020. On va voir comment ça parle. Il y en a ici qui ont croqué dans la pomme. Ouh. Et ça leur a ouvert complètement les yeux. Pourquoi Puisqu'il y a des choses en fait en vous ici qui avaient besoin de venir s'imbriquer avec quelque chose. Vous aviez besoin d'aller expérimenter quelque chose. Ok, c'est pas la carte de l'erreur à proprement parler. Erreur et delta. Bien sûr, il y a des choses peut-être que vous avez fait. Par le passé ou peut-être sur le mois d'août, que vous peut-être vous aviez peur un peu de vous engager dans quelque chose de foireux, hein, carrément, c'est clairement comme ça. Vous avez voulu expérimenter quelque chose, dans tous les cas, qui vous faisait peut-être un peu peur. Vous aviez peur de vous planter. Et en même temps, c'est ça, c'est le fait d'y aller qui vous permet de ressentir beaucoup plus de manière évidente ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça vous emmène dans une énergie vertueuse, d'accord. Il y a vraiment l'idée que on a au contraire le sentiment ici au mois d'août, je ne sais pas pourquoi, le sentiment que c'est la fin d'un cycle où on se plantait de manière relativement fréquente. Pour certains, évidemment, vous prenez uniquement ce qui vous parle. J'ai pas la parole divine, c'est une guidance intuitive. Je prends ce qui vient. Ok, donc c'est pareil pour vous. Prenez ce qui est en reliance avec vous, hein, et vous zappez si c'est pas le cas, hein, c'est hyper important. Mais là, pour certains, il y en a qui se sont pris un peu les pieds dans le tapis plusieurs fois, qui ont foiré plusieurs fois des expériences répétitives où on a le sentiment que merde, j'y arrive pas, ça va pas, je fais toujours le truc de travers, je mange à chaque fois, je me fais mal à chaque fois, et c'est reparti, et rebelote, et un sentiment de jamais y arriver, de toujours se planter. Et au contraire, ici, ce cycle-là, j'ai le sentiment qu'il est un petit peu derrière vous et que pas pour une fois, évidemment, vous avez déjà connecté des sensations, des expériences sympatoches et de grâce. Mais là, justement, pour le mois d'août, on arrive à un cycle où, au contraire, bah, justement, on est ça devient clair. Il y a le côté embrumé, ça s'évapore, quoi, d'accord. Il y a quelque chose qui s'équilibre et qui est vertueux pour vous. On vous emmène dans des énergies plus douces, plus calmes. Euh, il, il y a un bon mélange qui se produit à l'intérieur de vous qui va vous permettre d'avancer. Et on vous parle ici de... Purée, il y a tellement de brillance avec la lumière là. On vous parle ici de pardon qui vous faites la paix véritablement, peut-être avec quelqu'un ou avec vous-même. Euh, il y a une acceptation, il y a quelque chose que vous acceptez, quelque chose que vous accueillez à l'intérieur de votre vie maintenant, et ça, c'est vraiment très chouette. Sur le mois d'août, pour vous, on a la reine de Pentacle, la reine de denier, donc vous commencez à vous sentir beaucoup plus assis, beaucoup plus confortable dans une position. Il y a quelque chose qui s'assoit, hein. Je parle d'assise là, je ne sais pas pourquoi, on est bien, on est confort, on se sent... voilà, le sentiment d'être perdu est un petit peu derrière vous. Je pense que là, vous êtes en train de vous reposer davantage. Il y a, on a peut-être aussi moins peur financièrement de certaines choses, on se sent plus couronné de succès, plus stable, on a une forme de stabilité en nous. On peut profiter des choses de manière plus sereine, on a envie de se réjouir des choses, on a envie de profiter de la vie, du moment présent, de voir le verre à moitié plein et non plus à moitié vide. Regardez, j'ai aucune carte renversée dans mon jeu et là, celle-ci, elle est renversée. Bon, je la prends. Vraiment, elle est en train de me dire là, mais on est justement en train d'arrêter une lutte mentale perpétuelle dans laquelle vous étiez depuis un bon moment, à vous batailler avec des prises de tête systématiques, où vous bataillez
sentiment d'être dans une lutte perpétuelle avec les gens, avec le monde, avec votre destin, avec le fait de devoir peut-être aussi tout le temps avoir raison sur une situation. Là, on relâche, on passe à autre chose et puis on fait face un petit peu à ces blocages. Alors, quand même, ça persiste un petit peu, c'est sympa, c'est relou, où on est quand même un petit peu encore, malgré le fait d'être vraiment avec une grosse partie derrière soi, subsiste encore quand même. Hein, ça serait trop sympa si c'était que positif. Et vous savez que je suis pas dans le genre à caresser dans le sens du poil. Donc ouais, bah là, il y a une carte qui dit que oui, subsiste encore des pensées relativement limitantes vous concernant vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis d'une situation. Peut-être que vous avez le sentiment que vous n'êtes pas encore complètement libre d'agir dans la matière concrètement. Il y a des choses encore de votre passé qui sont à régler. On sera au mois d'août. Il y a des choses peut-être que vous mettez en mode pause, le temps de passer vos vacances. Mais il y a vraiment une assurance qui est là et qui est bavarde. Hein. Il y a quelque chose que vous relâchez. Il y a quelque chose que vous voyez différemment. Subsiste encore deux, trois choses où on a besoin de faire du ménage et tout ça, mais vous voyez les choses différemment. Vous savez bien que là, l'heure est un petit peu à... c'est c'est un peu une énergie de mois d'août. Il y a une idée, attends, je n'ai pas de prise sur les choses. C'est pas le moment d'agir. Par contre, je ressens à l'intérieur de moi que c'est cool. C'est carré. Il y a quelque chose qui est plus cool. Oui, tout n'est pas réglé. On reprendra ça au moment voulu. C'est un peu ce que ça me raconte, ok? Donc, ouais, c'est un peu l'histoire de... Purée, mais la carte du pardon, là, c'est un peu l'histoire de... On place une trêve dans ce qui se passe actuellement, le temps de vouloir un petit peu reprendre les choses en main, recommencer un cycle au mois de septembre et tout ça, et reprendre un positionnement où on va repartir un peu, allez, on repart au boulot, on repart au combat, on repart à l'attaque. En attendant le mois d'août, tranquillou bilou. Et regardez un petit peu, mais si vous voyez quelque chose, j'ai la lumière encore derrière. Hein. Ok, sentimentalement parlant, qu'est-ce qui se passe pour vous, les cancers, au mois d'août? Visiblement, les cancers qui ont envie de se la couler douce. Alors, oui, c'est ça, venez pas me chercher, s'il vous plaît. Là, je suis tranquille, je suis en vacances. Hein. C'est un petit peu. J'ai pas envie qu'on vienne me titiller, là, c'est bon. Toute l'année déjà, j'ai fort à faire. Donc là, c'est pas le moment. Je suis un peu en mode grotte, en mode. J'ai pas trop envie qu'on vienne me chercher. Certains seront aussi un petit peu en introspection ici. L'idée on n'a pas envie de s'occuper des trucs qui fâchent. Il y a une idée un peu comme ça pour le cancer ici. On n'a pas envie de s'occuper des trucs qui fâchent. On n'a pas envie de se prendre la tête. Il y a pourtant amoureusement quelque chose qui vous tracasse dans le bon sens du terme, qui est en progression, parce que là on est dans la sphère amoureuse, on a quelque chose qui est à l'œuvre. C'est vraiment, ça progresse. Il y a une idée de progression, il y a une idée il y a quand même une forme d'énergie à l'intérieur de vous, et même concrètement, vous êtes peut-être en train de mettre en place quelque chose amoureusement, les cancers, sur le mois d'août, tranquille, l'air de rien, pendant vos vacances, l'air de pas y penser. Il y a vraiment une situation où votre cœur est en émoi. Vous êtes sur le point, c'est rigolo, vous êtes sur le point où vous êtes en train, en tous les cas, de proposer de manière un petit peu timide, mais concrète, une relation amoureuse. Mais c'est timide. Vous y allez tranquillou bilou. Ah, vous y allez tranquillou bilou et en même temps, à l'intérieur, c'est un peu la tempête sous un crâne. Ça bouleverse un petit peu votre quotidien, ça bouleverse un petit peu votre ego. Vous avez des peurs qui se réveillent à nouveau. Des peurs. Disons que pour certains, il y en a qui ont déjà été chamboulés et qui se disent merde.
C'est pour ça que j'avais le 9 de bâton. Genre, laissez-moi, je suis en mode grotte là. On n'a pas envie de retourner dans la tour. C'est pas possible. C'est chiant d'être bousculé émotionnellement, de devoir faire vraiment encore preuve de courage et de persévérance quant à une relation peut-être qui vient vous stimuler encore sur le mois d'août ici, où et en même temps vous sentez que les énergies circulent vachement, vous sentez qu'avec cette personne il y a quelque chose qui est au-delà de vous, c'est comme si tous les circuits étaient branchés et que bah, la communication, c'est pas une question de communication, c'est que vous sentez que potentiellement il y a quelque chose de très chouette, très riche qui circule entre vous. Et il y a en plus ici, avec le 9 de coupe, vous êtes bien émotionnellement. Ça vous perturbe, c'est pour ça que j'ai la tour. C'est que ça vient encore ébranler des choses chez vous qui étaient jusque-là un peu étroites, hein. Et on vous parle de justice ici. Alors, arcane majeur, il y a vraiment une idée que, ben, au niveau de la sphère sentimentale, on est dans la recherche d'équilibre qu'on avait aussi avec la triade, je crois, parce que j'ai rangé les cartes. Mais une idée que, bah, en fait, ce qui se passe ici, c'est que vous avez besoin véritablement de vous retrouver dans une relation euh, où les deux parties sont en équilibre, les deux parties sont réjouis de ce qui se passe. Il n'y en a pas un qui prend la mesure ou le pas sur l'autre, ok? Et puis, de nouveau, on a ce 9 de coupe où on va vers une réjouissance des choses. Attention à ne pas vous reposer sur vos lauriers. Moi, le 9 de coupe, il me parle un peu comme ça aussi. Il y a la peur de l'abandon qui est encore là, la peur de l'abandon avec cette carte, la peur de se retrouver un peu rejeté aussi peut-être, la peur que ça foire, hein. En fait, c'est pour ça qu'il y a la tour, c'est qu'il y a quelque chose de sympatoche qui s'amène et vous avez peur que ça foire. Professionnellement parlant, pour les cancers au mois d'août, ben, c'est les vacances, hein. Pas pour tout le monde, bien sûr. Au niveau pro, au niveau projet perso, tout ça, qu'est-ce que ça raconte? Vous êtes en train d'observer une situation de loin. C'est pas encore très mature. Il y a des choses qui ont besoin d'être réglées, des choses que vous ressentez à l'intérieur de vous depuis un bon moment, qui ont besoin d'être observées, d'être conscientisées, d'être peut-être ramenées à la surface. Et c'est plutôt des choses qui étaient enfouies à l'intérieur de vous, qui sont ramenées à la surface ici, avec la tour. Ça vous pète un peu à la gueule pendant le mois d'août et ça vous demande de vraiment vous poser pour prendre la mesure des choses, pour voir un petit peu ce qui se passe, parce que vous savez pas trop comment vous allez gérer la situation, savoir si au mois de septembre, vous voyez les choses différemment. Peut-être qu'il y a des réglages à faire aussi. Il y a un déséquilibre peut-être aussi dans votre sphère professionnelle. Vous sentez que peut-être il faut, je sais pas, il y en a qui ménagent la chèvre et le chou entre le pro, le perso. Attention à ne pas être dans des extrêmes de retrait et des extrêmes de trop. Il y en a qui gèrent peut-être pas très bien aussi le temps ou l'énergie qu'ils mettent dans le travail. Et ça, voilà, il y a des choses comme ça. Ok, surtout soyez en reliance avec ce qui vous met en joie, en émoi. Le cancer est quand même un signe qui est très en connexion avec ses émotions. Si toutefois, voilà, ceux qui le sont ici sont invités vraiment à aller vers ce qui vous fait palpiter un petit peu le cœur. D'accord ? Surtout, faites attention. En fait, ce qui se passe là, c'est que soyez en reliance avec vos émotions, dans le bon équilibre de vos émotions, afin que ça circule. D'accord ? Il y a encore une histoire ici, là sur le mois d'août, où vous êtes un peu dans votre grotte avec le 9 de bâton. Vous avez peut-être peur d'aller vers ce qui vous correspond vraiment. Vous avez peur qu'on vienne
En fait, il y en a pour qui l'épanouissement fait flipper, quoi. Il y en a qui ont peur un peu du succès, il y en a qui ont peur de sortir de l'ombre, il y en a qui ont peur de passer dans trop de lumière et que ça leur pète à la gueule. Il y en a qui flippent de ce genre de choses et qui se posent la question, est-ce que je m'expose? Est-ce que je m'expose pas? Qu'est-ce que je fais? Parce que là, ici, avec le 10 de coupe, voilà, et j'avais le 9 de bâton d'abord, ben, il y a quand même une idée que on est un peu à se dire... est-ce que je suis OK? Est-ce que je suis prêt à aller vers un épanouissement total? Je vous dis, il y en a qui ont été habitués à... Là, le mot que je viens de recevoir, c'est pas OK. Alors, comment je peux le dire poliment? Il y en a qui ont été habitués à se satisfaire de trop peu ou à penser surtout qu'ils méritaient peu et qui, du coup, comment dire? Bah, comme vous n'étiez pas en gros sur votre chemin d'épanouissement total, vous avez cumulé les portes fermées, les limites, les je n'arrive pas à m'épanouir complètement. Voilà, c'est sur le domaine sentimental, comme ça peut l'être aussi sur le domaine professionnel, pardon, comme ça peut l'être sur le sentimental. Et c'est pas pour rien si j'ai fait le lapsus. Voilà, on vous dit vraiment aller vers ce qui vous met en joie, vous passionne, quoi. Donc, quel conseil vous donne le Béline? Il y a des trucs qui se sont retournés, non? Non, ça a dit genre je me retourne, mais ça ne se retourne pas. Donc, pensez à rester ancré en lien avec la nature. Profitez de vos vacances véritablement. Profitez d'un moment de solitude d'une certaine manière. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais d'avoir des moments de sérénité avec vous-même où vous pouvez vous reculer et vous ancrer, des moments on se régénère, d'accord? Non, j'ai pas envie de prendre trois cartes là. Donc, il y a vraiment une idée comme ça, c'est le conseil parce que vous avez été, vous êtes perturbé à choisir entre, je continue d'aller vers une petite version de moi où je vais vers faire émerger la si belle expression de moi-même. Donc le conseil ici, vraiment ancrez-vous, voyez vraiment ce que vous ressentez, ce qui vous fait vibrer. Arrêtez, on vous dit aussi, évitez de toujours partager avec tout le monde ce qui vous passe par la tête, toujours évoquer vos projets à tout le monde, parce que vous allez avoir des avis contraires, et puis contraires, et puis contraires, et ça vous déroute en fait. Vraiment là, le conseil auquel ils sont très clairs, c'est arrêtez de vous éparpiller, recentrez-vous. Voilà, le message est clair pour le Bénin, pour ma part. Parce que dans les blablas, il y a un truc qui ne va pas. Ok? Bon, vous prenez si ça vous parle. Vous prenez si ça vous parle. Mais j'ai trop de cartes là qui se retournent. Là, pour l'instant, je ne le sens pas. Ok. Il y a vraiment une idée que vous êtes en train, là, sur le mois d'août, de vous transformer, d'accueillir des nouvelles énergies qui sont positives et ça vous fait un petit peu stresser. Mais bon, c'est OK. Il y a vraiment beaucoup de légèreté qui arrive, de l'abondance, du pétillement. Et ça va vous forcer à mettre vos croyances limitantes de côté. Il y a une partie de vous qui était séparée de vous-même à un moment donné, due peut-être à une histoire avec quelqu'un qui était peut-être plus jeune que vous, je ne sais pas. Mais là, où vous êtes en train de vous rassembler avec l'homme en question, d'ailleurs, où il était question beaucoup d'indécision, d'incertitude. Il y a quelqu'un ici dans votre entourage qui a gagné en maturité, qui a gagné une guérison sur le mois d'août. Il y a peut-être une idée de se regrouper ici, hein. En plus de ça, il y a, il y a, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un sentiment intérieur très que vous ressentez depuis tellement longtemps. Il se passe un truc en vous en lien avec votre enfant intérieur. C'est hyper important. Vous arrivez à un stade où maintenant vous vous sentez beaucoup plus accompli, beaucoup plus à votre place, au bon endroit, dans votre maison. Vous vous sentez en plus que vous avancez au bon rythme. En construction totale de ce qui est pérenne, de ce qui est solide, vraiment.
il y a une force tranquille en vous là qui arrive ici, hein. Même si vous avancez à tâtons depuis un certain temps, eh ben, c'est OK. Voilà, ça évolue, on va vers une forme de sérénité, c'est génial. Qu'est-ce que je veux un conseil du surrender, juste un truc, un conseil du Osho. Épanouissement. On cesse la lutte, on va vers l'épanouissement. Arrêtez de lutter pour l'épanouissement aussi. C'est pas l'épanouissement personnel. Bon, si ça devient une quête de tout instant, ça devient une lutte et c'est pas OK ça, d'accord? Donc là, le message c'est bon, tu peux virer ton armure là. T'as l'air de rien là-dedans, sans jugement aucun. On fait tout ce comme on peut. Enfin, on a été nombreux à porter des armures plus ou moins lourdes. Et regardez un petit peu ce vers quoi vous pouvez aller. Enfin, je veux dire, à un moment donné, en virant un petit peu tout ça, en desserrant les points, on peut aller vers vraiment quelque chose de léger, de coloré, d'éblouissant, d'épanouissant. C'est un arc-en-ciel de vie dans lequel on peut vraiment se laisser aller, se laisser porter et être dans un équilibre du yin et du yang qui est parfait. Donc là, vraiment, voilà ce que vous dit Osho. Et le petit conseil du surrender pour le mois d'août, les gars, hop, petit conseil. Voilà, la beauté naturelle du monde extérieur, renouer avec cette extase-là, avec cet ancrage-là. Moi, c'est vraiment ancrage, hein, je vous le dis franchement. Et puis voilà, on est dans l'idée de virer, d'abandonner tous les mauvaises croyances que l'on a, qui sont obsolètes vis-à-vis de nous-mêmes. Vous êtes en train de laisser derrière vous des vieux nanars, en fait, des vieilles croyances vis-à-vis. Là, c'est cool, il y a un gros ménage qui se fait. Au mois d'août, vous laissez vraiment des croyances limitantes, des vieux schémas répétitifs où vous mettiez les pieds dans le tapis, vous y voyez plus clair. Abandonnez tout ça, c'est le moment là de... encore une espèce de purge, mais une purge sereine avant d'entamer la rentrée. Ok, c'est cool, hein. Et vous avez cette capacité qu'a le saumon d'avoir... vous avez l'énergie qu'il a de pouvoir voguer aussi par moment avec une énergie hallucinante. Vous savez, quand il saute là hein, pour aller se reproduire là tout en haut des rivières. Enfin, je ne connais pas la vie du saumon par cœur, mais on est nombreux à avoir vu des images de ça. Il a la pêche, vous avez la pêche. Quand quelque chose vous motive, vous êtes inarrêtable, ok? Eh bien, profitez bien de votre mois d'août et je vous dis à très vite. En tous les cas, sentez-vous libre de vous abonner, de liker, d'activer la cloche. Et puis voilà, et passez de bonnes vacances et je vous retrouve très vite et à très bientôt.